Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Bienvenue sur Radio Karoshi. C'est l'été. Que font les gens en été? Eh bien, ils partent en vacances. Ils ont de l'argent, ils ont de la chance. Et certains en profitent aussi pour lire. C'est le moment ou jamais de lire des livres, de vous faire violence et d'ouvrir un livre. Donc c'est l'été, c'est le moment ou jamais, l'occasion idéale de lire des livres. Alors, on y va. Quelles sont mes lectures cet été? Alors moi, je me suis fait une petite liste de livres que je vais lire. Je vais commencer par Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. C'est un sacré pavé, puisqu'il fait 976 pages, seulement, mais bon, c'est l'été, je ne pars pas en vacances, je ne serai pas au bord de la plage, je peux toujours aller à Paris-Plage. Et donc, voici une première recommandation. La deuxième recommandation, c'est Le Monstre de Serge Doubrovski. Ça les amis, ça c'est du pavé. Parce que Le Monstre de Serge Doubrovski, c'est pas moins de 1696 pages. 1696 pages. Hein. Alors, Yann Moix, avec son essence qui plafonne à 1152 pages, petit joueur. Voilà, alors ce bouquin, je l'avais trouvé à 15 € chez un bouquiniste au lieu de 36 €. Et ça va être ma seconde lecture d'été. Je pense qu'après ça, voilà, j'ai la conscience tranquille pour les lectures d'été. Non, je déconne les amis, je vais pas attaquer ces gros pavés là, j'ai pas envie de me faire... voilà, j'ai envie d'être réaliste et d'attacher. J'ai envie d'être réaliste et de lire des choses qui sont plutôt divers, variées, qui peuvent correspondre à mes thématiques ou qui peuvent me permettre de découvrir d'autres horizons. Alors, quelles sont mes lectures d'été? Voilà, l'été a commencé depuis le mois de juin, donc il faut dire que parmi la liste des livres que je vais vous montrer, j'en ai déjà terminé certains. Voilà, je me suis fait une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres de taille variable. Pour commencer, L'usage du monde de Nicolas Bouvier avec des dessins de Thierry Vernet. Nicolas Bouvier, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande fortement celui-ci que je suis en train de lire actuellement. Il raconte son périple à travers l'Europe. Lui et son ami Thierry Vernet sont partis en voiture pour vadrouiller à travers l'Europe, et c'est vraiment passionnant comme lecture. Alors bien sûr, on peut être fan ou non de ce qu'il convient d'appeler des romans de voyage, mais moi ce que j'aime bien dans l'univers de Nicolas Bouvier, c'est qu'il a un regard vraiment très un regard très pertinent sur les autres cultures, et c'est pas un regard qui peut être empreint de condescendance. Il a vraiment une curiosité, une ouverture envers l'autre. Et j'ai découvert cet auteur il y a des années déjà. J'avais par son texte Chronique japonaise, qui est vraiment, si vous aimez le Japon, un texte de référence. Voilà, si vous aimez le Japon et que vous n'avez pas lu Chronique japonaise, il faut foncer sur ce roman qui est la chronique de plusieurs de ses voyages au Japon, et c'est juste excellent. Et donc j'avais L'usage du monde dans ma bibliothèque depuis quelques temps, et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de l'ouvrir. Voilà, ça c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est un petit roman court qui s'appelle Si peu d'endroits confortables, et il est écrit par Fanny Salmeron, qui est une auteure qui, à mon avis, gagne à être connue. Elle a commencé par écrire des nouvelles dans la revue Bordel, qui était publiée par Stéphane Million, éditeur,
Et ensuite, ce roman que vous voyez au format poche est paru aux éditions Stéphane Mignot. J'ai pas trop regardé quel était le pitch de ce roman. En fait, je vais le lire parce qu'il a eu de bonnes critiques. J'ai lu d'assez bonnes critiques de lecteurs sur internet et parce que Fanny Salmeron, c'est cet écrivain était avec moi au lycée à Montreuil et elle est devenue écrivain et c'est pas, enfin j'ai envie de dire c'est surprenant et en même temps c'est pas surprenant, donc voilà, je suis curieux de lire son travail, ce qu'elle fait. Ensuite, une affaire de famille de Hirokazu Koreda. J'arrive jamais à prononcer bien son nom, donc j'ai regardé le film qui a obtenu la Palme d'Or l'an dernier à Cannes, et j'étais curieux de lire les livres sur lesquels je suis tombé chez un bouquiniste, acheté à moitié prix. Voilà, livre en très bon état, livre neuf. Moi, le film m'avait laissé un peu sur ma faim. Voilà, Koreda, c'est un réalisateur que j'avais beaucoup apprécié. Je l'ai découvert par le biais du film Tel Père, Tel Fils, attention, chef-d'œuvre. Et une affaire de famille, j'ai trouvé ça un peu d'un niveau inférieur à Tel Père, Tel Fils. Palme d'Or à Cannes, bon, c'est relatif. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une affaire de famille, c'est un bon film, mais il a obtenu la Palme d'Or, et j'ai trouvé que le film coréen Burning, inspiré d'une nouvelle de Haruki Murakami, était quand même d'un niveau supérieur, esthétiquement, au niveau de l'ambiance, voilà. Bon, après, c'est le choix du jury. Le jury est souverain dans son appréciation, dans son vote. Mais après, c'est un peu comme dans le sport, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Ensuite, je me dis que je vais lire 2 livres. Alors en fait, là, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai déjà terminés puisque je les ai entamés auparavant. Il s'agit d'un livre de Christine Angot, le dernier roman paru, Un tournant de la vie. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Christine Angot. J'ai lu quelques-uns de ses romans. J'ai lu L'Inceste, j'ai lu Quitter la ville et j'ai lu Le Marché des amants. Sur les 3 livres que j'ai lus, le seul que j'ai apprécié, c'est vraiment Le Marché des amants. Et comme Un tournant de la vie s'apparentait à une suite de ce roman, j'ai eu envie de le lire. Eh bien écoutez, je vous ferai un petit retour de ma grande déception lors de la prochaine vidéo où je reviendrai sur l'ensemble de ces livres. Ensuite, un autre livre que j'ai terminé, c'est L'Amérique derrière moi de Erwan Desplanques. Alors ça, c'est un ami qui me l'a conseillé. Et écoutez, très belle surprise. Il a eu un prix, j'ai oublié quel était le prix qu'il a obtenu. Je vous le redirai dans la prochaine vidéo consacrée à ses retours de lecture. Enfin, c'est un livre que je voulais lire depuis un moment. C'est le fameux Philippe Lançon, Le Lambeau, qui a été prix Femina en 2018. Alors, ce livre, il était en lice pour le Renaudot, mais le jury du Renaudot s'est fait couper l'herbe sous le pied puisque le Femina lui a été attribué. Et du coup, le Renaudot 2018 a été attribué à l'excellent roman Le Sillon, que je n'ai pas lu, mais bon, du peu que j'en ai lu, ça m'avait laissé penser à un début prometteur. Donc voilà mes lectures d'été. Si vous ne savez pas quoi lire, est-ce que je peux vous aider de quelque façon que ce soit? Alors bien sûr, il y a des incontournables en littérature française. Les classiques, vous trouvez des listes très facilement sur internet. Auparavant, peut-être que certains d'entre vous ont envie de lire des choses simples. Alors il y a ce qu'on appelle la littérature feel good. Voilà, moi je pourrais pas trop vous orienter vers ce type de littérature parce que c'est pas vraiment ce que je lis. Ce ne sont pas mes lectures.
Si vous voulez découvrir des auteurs contemporains, bien sûr, vous pouvez très bien prendre des lectures. L'important, c'est, au fond, c'est pas tant ce que vous lisez, mais l'écho que va avoir le livre en vous. Comme disait Franz Kafka, un livre doit être la hache qui brise la mer glacée en nous. Ou quelque chose comme ça. Voilà, donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais lu Houellebecq ou qui souhaitent découvrir cet auteur, par exemple. Là, je peux vous inviter à lire ses 2 premiers romans. Ou l'un de ses 2 premiers romans, c'est-à-dire Extension du domaine de la lutte, qui est paru en 1994, aux éditions Maurice Nadeau, ou alors Les particules élémentaires, paru en 98 et qui avait obtenu à l'époque le prix Novembre. Le prix Novembre, c'est le prix décembre. Voilà, il a changé d'appellation. Et à l'époque, tout le monde avait crié à l'injustice parce que le roman méritait, et je confirme, le roman méritait amplement le prix Goncourt, qui cette année-là a été attribué à Paul Constant pour Confidence pour Confidence. Et Houellebecq a obtenu le Goncourt pour son pire roman, La carte et le territoire. Voilà, si vous voulez vraiment lire un bon roman de Houellebecq, son ouvrage le plus abouti, c'est Les particules élémentaires. Son ouvrage qui pour moi le plus son roman le plus sombre, Les particules élémentaires, c'est déjà bien sombre, et Extension du domaine de la lutte, c'est déjà c'est du même acabit, hein, c'est tout aussi sombre. Voilà, maintenant, évitez sa production récente, hein. Hormis Sérotonine, que je n'ai pas lu. Alors, je le lis prochainement, avant la fin de l'année, si tout se passe bien. Mais Soumission, bof, voilà. La carte et le territoire, nul. Plateforme, nul. Voilà, moi, à partir de Plateforme, il avait commencé à me décevoir, Michel Houellebecq, parce qu'il était vraiment très très bien parti. Et ensuite, c'est plutôt mitigé, hein. La possibilité du Nil, c'est une espèce de ressucé des particules élémentaires, mais en moins bien. Alors voilà, autant aller à l'essentiel, hein. Si vous ne devez lire qu'un seul ouvrage de Michel Houellebecq, autant lire son meilleur ou ses meilleurs. Son recueil d'articles critiques intitulé Intervention aussi est très bien. En fait, voilà, il a une production poétique, il a une production littéraire, il avait publié pas mal d'articles dans la presse, il a des essais, il a des textes courts. Voilà, vous pouvez aussi lire Lanzarote, qui est d'un bon niveau, qui est correct. Moi, je vous conseille d'éviter ces romans de Michel Houellebecq. La carte et le territoire, Soumission et Plateforme. Voilà, ces romans-là, vous allez clairement perdre votre temps. François Berléand, vous connaissiez Houellebecq, j'imagine? Oui, j'ai lu. Enfin, pour moi, c'est le plus grand auteur français vivant, actuel. Donc, voilà, Soumission. Mais c'est marrant, j'ai une lecture comme la vôtre. J'étais plutôt au second degré, finalement, premier degré. Alors, oui. vous voyez les biens, vous, finalement, comme moi. Oui, ça m'a pas gêné. J'ai pas compris tout ce qui s'est passé autour de ce livre. Par contre, je me souviens de Plateforme, ça m'avait beaucoup plus... ça avait été un coup de poing par rapport à l'islam. Vous y avez un règlement de compte qui était plus important. C'était beaucoup plus violent sur l'islam. Oui, voilà, c'est beaucoup plus violent. Donc mais c'était écrit plus brutalement aussi. Ouais. Enfin, vous faites parler un copte, mais c'est vrai que j'étais... Enfin, ça m'a pas... Enfin, j'ai pas compris le scandale qui s'est passé. Muriel, en Romain. J'ai lu La carte et le territoire et j'ai adoré. Et pas compris pourquoi j'avais acheté les autres sans les avoir lus, pour qu'ils sont à la maison et je vous lirai. Sauf que il dit Houellebecq, faut le lire dans l'ordre. C'est vrai. Oui, j'aime bien. Je lirai dans l'ordre. Il faut commencer par le premier. Et je repasserai une couche sur celui que j'ai lu, je ne le sauterai pas. Non, mais pas seulement moi, tous les auteurs, hein, c'est toujours mieux. Parce que c'est ça tu vois, le truc qui va pas de la biographie. Quand on explique Bon, c'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels comme Bataille, tu disais, mais ce qui explique quand même le plus un livre, c'est les livres qu'on a écrits avant. Beaucoup plus que votre vie, quoi. Et ne vous dites pas non plus que lire un mauvais livre, c'est du temps perdu. Un mauvais livre vous permettra toujours d'apprécier les bons livres. C'était les lectures d'été, Radio Karoshi. Alors, bon,
je reviens parce que je me dis que j'ai peut-être commis un impair. Peut-être que vous n'aimez pas lire des livres et que vous préférez lire des mangas. Dans ce cas, Why